Messieurs, dames, bonjour. En c'est Swana. Mais oui, nous connaissons nous. En voulait beau compter avec les autres à une émission tout neuf. Non, c'est Jou ka ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou ka ouvert, c'est chaque lundi, nouvelle Tap Zip. Chaque mercredi, parole en nous. Et chaque vendredi, causer en nous avec un invité. Écoutez les ovlés, les OP. Vous comptez dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou ka ouvert. Messieurs et dames, bien bonjour. Oh ben, bien bonsoir. Enfin, quel qu'on soit, en cas saluer les autres. Mi bayale à Tap Zip en nous. Tap Zip en nous avait des grands dossiers. Un premier dossier, nouvelles d'autre côté. Et un deuxième dossier, nouvelles au pays, avec tout ça qui a concerné nous. Et ça, j'ai tout compris. Nouvelles au pays, nous qui bout avec les bonnes nouvelles. Des petits moments disent quand on a crié Tap Zip. Tap Zip, c'est une espèce de revue de presse que on a vous compter avec les autres, à six nouvelles qu'on entend en haut, en bas, devant, derrière, en mi-temps et tout partout, et qui étaient en tête en moins, soit on trouvait que ça était intéressant, soit on trouvait ça énervé moins petit moins, soit on pas comprendre, et ça va permettre nous à vous compter ensemble. Eh bien c'est ça Tap Zip là, et nous fait yon chaque semaine. Ipati. Eh bien, mi va y aller à 9e Tap Zip en nous, Tap Zip à l'année 2022, 17e semaine. Alors, toujours des dossiers. Un premier dossier, nouvelle d'autre côté. Un deuxième dossier, nouvelle au pays. Alors, nouvelle d'autre côté, nous qui aillons en France, hein, ça, voilà, ça obligé. Après ça, nous qui prenons avion, nous qui montons en Autriche. Et de l'Autriche, eh ben, nous qui descendons et nous qui arrivons au Japon. Et là, nous arrivons au Japon, eh ben, nous qui traversons et nous qui aillons aux États-Unis. À dans nouvelle au pays, eh ben, toujours même bité là, hein, nous qui ni tous les combats qui s'y diffèrent, nous qui ni les piquets forcés, hein, les dernières nouvelles, et nous qui bout avec les bonnes nouvelles. Tap Zip, premier dossier, nouvelle d'autre côté. Nous en France, hein, direct. Nous avons commencé par pays français. Alors, on sait que, ouais, tout le monde sait, 21e élection à président français. Et ils ont toutes peut-être gardé une chaîne à télévision bien officielle qui a créé France D. Et si ils ont gardé sans crier gars, hein, comme ça, sans faire attention, monsieur là qui t'a présenté ces chiffres-là, là, résultats élection-là, les résultats définitifs, il était annoncé 14 214 825 voix pour M. Macron et 14 432 396 pour Marine Le Pen. Et là, il y a regardé un petit moment après, il y a les résultats définitifs officiels. 18 779 641 voix pour M. Macron et 13 297 760 voix pour Marine Le Pen. 18 779 641 voix pour M. Macron et 13 297 760 voix pour Marine Le Pen. Alors, là, nous bien garder, ni plus qu'il y a 1 million de voix qui disparaissent, puisque ça veut dire que soit il va rester à même nombre, soit il va augmenter. Mais logiquement, il ne peut pas baisser. Alors, ni des gens qui, comme paraît-il que nous en démocratie, alors il dit, et nous qui crions France D, nous qui demandons, mais est-ce que vous pouvez expliquer nous ça qui arrive? Alors, il dit comme ça qu'il s'agit d'un bug purement technique. On a affiché de mauvais chiffres. Voilà. Et il dit que la réponse là, c'était en toute transparence. Voilà. Et déjà qu'on on doit mal comprendre. Enfin, pour nos P7, nous avons écouté Kayote Kadia dans la télévision à 6 France D.
Voilà. Effectivement, Anne-Sophie, vous voyez des résultats qui se précisent. Mais d'abord, Jean-Baptiste, vous commencez par le décompte des voix. Regardez, je vous rappelle qu'on est connecté effectivement en direct avec le ministère de l'Intérieur. Dès qu'un bureau de vote est validé, il apparaît là. Et là, vous voyez le nombre de voix par candidat. Pour l'instant, une égalité presque parfaite avec une petite avance pour Marine Le Pen. 13 900 000 voix pour la candidate du Rassemblement national. 13 millions 6 pour Emmanuel Macron. Attention, ça ne veut pas dire que les tendances vont s'inverser ce soir. Ça veut tout simplement dire que ce sont d'abord les zones rurales, les petites communes qui font remonter d'abord leurs résultats. Des communes qui, on le sait, votent un peu plus Marine Le Pen que les grandes métropoles qui devraient tomber effectivement au cours de la soirée. Marine Le Pen avait fait 10 millions de voix en 2017, c'est d'ores et déjà plus. Et regardez, ça se voit effectivement sur notre carte de France. En bleu foncé, les villes qui ont placé Marine Le Pen en tête. En violet, celles qui ont placé Emmanuel Macron en tête. Il y en a davantage pour effectivement le président sortant. Mais on voit tout de même que Marine Le Pen s'est implantée dans de très nombreuses régions. Je vous propose peut-être de comparer avec cette carte de 2017 du second tour. Il y a 5 ans, ça n'a rien à voir. Là, il y avait du rose quasiment partout, la couleur d'Emmanuel Macron. Là, cette année, c'est beaucoup plus contrasté. On voit que Marine Le Pen a fait des scores importants, notamment dans les territoires d'outre-mer. Alors ça, c'est assez significatif. Par exemple, regardez ici en Martinique, Marine Le Pen arrive en tête avec 60% des voix, 39% pour Emmanuel Macron. On peut regarder peut-être la Guadeloupe également, 69% là pour Marine Le Pen en Guadeloupe. Des scores effectivement très importants pour la candidate du Rassemblement national dans les territoires d'outre-mer, Johanna. Et après ça, Yokadio, le rose était la couleur d'Emmanuel Macron. Le rose était la couleur d'Emmanuel Macron. Enfin, va. Toujours assis élection à président français. Vous savez qu'il a créé la fenêtre d'Overton. C'est un système, voilà, c'est une théorie qu'il a décrit et il dit comme ça, c'est pour préparer l'esprit à un bitin que vous besoin faire passer, mais que normalement, vous payez pas. Alors, il y a des gens qui ont fait passer, ils ont dit, midi à midi, ils ont dit, est-ce que tel bitin peut arriver? Faut-il faire tel bitin? Enfin, ils ont préparé l'esprit de telle manière que les bitins l'arrivée, finalement, eh ben, on a accepté. Et là, nous voyons bitin. Alors, il a dit, quels seraient les pouvoirs de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen si Emmanuel Macron devait nommer l'un d'eux Premier ministre? Nous dit, fenêtre d'Overton. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a prévoir ça. Si ça arrivait, c'est pour nous dire, ah ben, il a déjà dit ça, nous t'es qu'à attendre nous à ça. Enfin, va. Alors, toujours un pays français, ça nous a créé l'espoir à mal papaye. Alors, il dit comme ça que président Macron ouvert un pote pour voir est-ce que éventuellement il peut étudier réintégration à les soignants suspendus parce qu'il n'y a pas de piquet là. Alors, il dit que, bon, si les contaminations continuent à baisser, ça n'est pas impossible qu'il baille l'autre de réintégrer les soignants. Bon, ils ont libre de quoi ça, hein? De toute façon, bon, il dit bitin aille en bouche à manger aille, zopé quoi, zopé pas quoi. En tout cas, c'est ça il dit dans le journal, non, c'est l'indépendant.fr et nous ni document là, donc voilà, c'est un journal sérieux, il dit ça, voilà. Alors, le Conseil de l'ordre des médecins est prêt. Ah ben oui, là, c'est ça, il paraît. Le chef suprême est enfin réélu, donc le Conseil de l'ordre des médecins va passer à l'attaque. Alors, nous prenons connaissance à une nouvelle convocation devant la chambre disciplinaire du Conseil de l'ordre des médecins et ils ont convoqué Dr Grégory Pama parce qu'il soignait un passant qui était ni Covid et qui était commandé aider parce que la situation a pas été intéressante et il demandait médecin là aider. Alors donc voilà, il soignait malade là et là malade là caille bien et le conseil de l'ordre des médecins convoqué devant une chambre disciplinaire probablement pour sanctionner parce que il a estimé qu'il pas doit soigner patient là. Allô Hippocrate, ou là toujours? Ah ben tiens, eh ben ouais, peut-être on pas bien comprendre ça il dit, on nous écoute qu'il dit. Ça date de mi-décembre, un soir, je rêvais de me poser devant la cheminée avec un bon bouquin, et là j'ai une amie infirmière qui m'appelle. Elle a un patient, fragile, pas bien, qui a la Covid depuis 8 jours, qui commence à être essoufflé. Son médecin est venu le voir, et lui a dit qu'il lui fallait de l'oxygène, qu'il fallait aller à l'hôpital. Le patient a plus confiance de ne pas aller à l'hôpital, et le médecin lui répond, tenez-vous bien, que c'est trop de paperasse de donner de l'oxygène à la maison, et qu'il lui fera pas. Il s'en va comme ça, il laisse le patient tout seul un vendredi soir. J'appelle ce patient, j'échange avec lui,
il veut vraiment pas aller à l'hôpital. Et moi, je peux pas le laisser comme ça. Alors, je fais 45 minutes de bagnole et ce vendredi soir, je vais chez lui pour le soigner. Je fais pour lui tout ce que j'ai appris à faire pendant des mois auprès de mes propres patients avant d'être suspendu le 15 septembre. Et il va bien. Ça se passe bien pour lui. Il accepte même 3 jours plus tard de se rendre à l'hôpital pour aller faire un examen que je lui demande de faire. Il reprend confiance dans le système médical. Ça, c'est déjà une victoire pour moi. Tout va bien donc. Et je suis heureux d'avoir fait ce que j'ai fait. Gratuitement, je le précise. De toute façon, j'ai plus le droit de travailler. Et là, j'ai juste soigné quelqu'un qui avait besoin de moi. Sauf que l'ordre des médecins a reçu un signalement anonyme avec mon ordonnance. J'ai été convoqué par 2 confrères à qui j'ai expliqué toute cette histoire, à qui j'ai expliqué que la seule chose que j'avais fait, c'est porter assistance à une personne en danger. Sauf que je reçois un courrier recommandé aujourd'hui m'informant que dans sa séance, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Nord a décidé de me déférer devant la chambre disciplinaire pour ce que j'ai fait pour ce patient. Peut-être que l'ordre des médecins va réussir à m'interdire d'être médecin, va réussir à me radier. Et là, peu importe, mais on m'interdira jamais de soigner les gens. On m'interdira jamais d'apporter mon secours à celui qui en a besoin. Même si je peux plus m'appeler médecin, je continuerai à faire ce que je peux pour les autres. Par contre, je suis révolté, c'est pas normal ce qui arrive. Voilà. Et j'ai besoin de vous. J'en arrive à ma demande. J'ai besoin de vous, j'ai besoin qu'un maximum de gens soient au courant de ce qui se passe. J'ai besoin que vous relayiez ma vidéo. J'ai besoin que vous envoyez ça à vos amis, à vos proches, à votre famille, aux influenceurs que vous connaissez, aux contacts presse que vous connaissez. J'ai besoin que l'opinion publique rappelle à l'ordre des médecins qu'on ne peut pas impunément attaquer la justice. Voilà. Il se passe quelque chose. Eux, ils ne se rendent plus compte de ce qui se passe. Il faut leur rappeler. Il faut leur dire, là, c'est pas normal. Vous pouvez pas empêcher un médecin de soigner gratuitement quelqu'un qui est dans l'urgence, a besoin de lui. Je compte sur vous. Et à bientôt. Bien. Alors, nous avons vivre en Autriche. En Autriche, les sages-femmes ont monté au créneau. Là, ils disent, bon, rien à faire, il faut nous parler. Et ils disent qu'ils ont vacciné contre Covid madame enceinte. Et depuis un bon moment, ils ont constaté que ces madames-là et ces timounes-là, ils ont commencé ni des problèmes de complications, ni ça capait de petit aïeux. Et là, ils ont dit que non, faut arrêter ça. On ne peut pas vacciner madame enceinte alors que normalement, il n'y a pas de butin qui est fait. Et là, ils ont eu effectivement en Autriche l'occasion à constater que Tini ont le problème avec l'injection là, ça pour les madames enceintes et pour bébé là, ils ont capoté là. Alors, nous te dit nous qu'à descendre, oui, nous qu'à au Japon. Alors, et un bien triste, mais bon, faut en dire autres que Mankan Tanaka, il partit, il jambait, et voilà, il montait en fil à eau. Et alors, Mankan Tanaka, son japonaise, qui c'est la doyenne de l'humanité, il est mort à 119 ans. Voilà. Et il était sorti recevoir un titre officiel de 2e personne la plus âgée de tous les temps. Et imaginez les autres, il fait prématuré le 2 janvier 1903. Et il pète Marie en 1993, qui partit avant, et à l'âge de... Après, non, pas l'âge. Après 71 années de mariage. Pas ça faisait ni des mounes qui fait mieux. Alors, il dit comme ça que, pour tout japonais, il a mangé très peu de produits sucrés, très peu de gluten, il a boire très peu d'alcool, beaucoup de thé vert. Il a mangé l'eau, légumes, végétaux, poissons, algues, avec tiwandiri. Bon, alors donc là, 119 ans, on a posé candidature en moins pour voir si on a battre record là. Il est parti? Il est parti. Alors, nous avons jambé de l'eau, nous avons aux États-Unis. Alors, figurez-vous que nous savons que Barack Obama, oui, ancien président à l'Amérique, était à l'université de Stanford en avril là dernièrement. Et Bougla fait une déclaration, il dit comme ça, moun ka mort parce que yo mal informé, yo désinformé. Jusque là, nous sommes d'accord avec. Et il a crié moun et les moun compétents à réguler les réseaux sociaux. Nous dit oui. Et il dit comme ça, toujours dans ça qui est en haut, en bas, ça qui est en bas, en haut. Il dit qu'il faut censurer les réseaux sociaux parce que la désinformation, c'est-à-dire la liberté d'expression, mettrait en danger la démocratie. Alors imaginez autres que là aussi nous dit certainement nous maltonne. Alors bon, nous coûter, nous recouter. Et apparemment c'est bien ça il dit.
And yet, despite the fact that we've now essentially clinically tested the vaccine on billions of people worldwide, around 1 in 5 Americans is still willing to put themselves at risk and put their families at risk rather than get vaccinated. People are dying because of misinformation. Oui, c'est bien ça. Alors, Kakini encore. Ah oui, eh bien l'OMS, l'OMS encore. Et il décidait que c'est qui a décidé cas qui est en pandémie. Et d'ailleurs, j'ai modifié l'expression là, de telle manière que par exemple demain, on peut décider que la grippe c'est une pandémie. Voilà, il modifie la définition là. Et il estimait que c'est qui doit dire ça. Et il dit aussi qu'il a le pouvoir de en nouvelle maladie ou non et de décider qui mesure qui est nécessaire à l'échelon mondial. Bon. Et il dit aussi qu'il a décidé qui monde qui peut mettre au point les nouveaux traitements et décider si au bon, si au pas bon. Et quand il dit encore oui, il dit aussi qu'il a décidé pour chaque pays dit si il doit être vacciné ou pas vacciné et qui monde qui peut vacciner. C'est un gouvernement mondial unique. C'est l'OMS qui a décidé de tout bitin. Bon, apparemment c'est ça. Ah ben tiens, justement, en parlant des États-Unis, Joe Biden, il a besoin de vacciner tout le monde. Enfin, pas tout seul, mais lui, il a besoin de vacciner le monde entier. Alors, malgré ça, nous avons constaté avec ça, il a crié vaccin anti-Covid, qui n'a pas empêché au trapper, qui n'a pas empêché au transmettre. Il demandait à ce qu'ils fassent une deuxième grande conférence pour qu'ils vacciner le monde entier, parce que là, pas n'y a assez de monde qui Japon puis qui là. Voilà. Eh bien, nous bout pour nouvelles d'autre côté. Tap zip. Deuxième dossier, nouvelles au pays. Alors, quand il a passé à de nouvelles au pays, eh bien, nous avons commencé par les combats sidifés. Déjà, pour ne pas oublier, yo. Alors, nous prenons connaissance en lettre que l'UTS-UGTG voyait directeur par intérim à CHU La Pointe. Et c'est le 20 avril dernier. Donc, ils voyaient en lettre et ils dit comme ça que M. Zoletti, voilà, faut prendre ces gens-là parce que nous avons l'obité ont fait qui patécaille, gens-là ont appliqué loi Covid là, ça pas caille. Et ils voyaient 200 lettres recommandées et pour dire comme ça que faut nous parler parce qu'ils ont fait un lot erreur, ils ont mal appliqué loi Covid là, ça pas caille, faut nous parler. Alors donc nous attendons voir qu'est-ce qu'il dit. Dans les combats sédifés, oui, nous tenons on manifeste. Alors on manifeste au crier les 200 femmes de Guadeloupe, les 200 madames. 200 madame qui dit que bon, yo protesté, yo exprimé mécontentement à yo parce que yo dit quand même dans le drame là qui a joué là tant pour les soignants, les gens qui travaillent dans les établissements hospitaliers, les pompiers, qui pour nous-mêmes, la population, puisque l'offre de soins là a diminué. Et il dit quand même que ça pas normal que les autorités pas bouger, que voilà, tout le monde a monté descendre comme qui dirait tout bitin belle quoi. Donc ils ont fait une pétition. Donc teni 200 moun au départ et il y a déjà 2500 passés qui signaient et il y a espéré attraper 5000 moun et là à moment là ça peut-être que dans les grands journaux, les grands médias, il y a fini pas dit ça y a passé en Guadeloupe puisque dans les médias français ils pas savent que nous là quoi. Et donc s'ils ont voulu signer pétition là ça
Alors, vous avez ici change.org et vous avez tapé 200 femmes de Guadeloupe. Ou bien, si vous préférez, c'est ça plus simple pour vous, vous avez tapé femmes au pluriel de Guadeloupe tout attaché, femmes de Guadeloupe 2022 @gmail.com. Femmes de Guadeloupe 2022, femmes au pluriel de Guadeloupe tout attaché 2022 tout attaché @gmail.com. Alors, nous voyons aussi dans les nouvelles au pays qui gens pour parer ou pour survivre, tout simplement. Par exemple, si les réseaux téléphoniques ou Internet ne sont pas accessibles encore, quel que soit le motif là, quelle que soit la raison là, il faut trouver un gens pour communiquer. Donc, nous prenons connaissance à une infolette que vous pays voient. C'est un groupe, nous a essayé apprendre, préparer, survivre. Comment se préparer, ou peut abonner. Et il y a un excellent article sur la radiocommunication. Nous avons préparé une petite capsule à ce thème-là, ou pas rien ça, la tête peut décider de secouer nous, puisque comme il y a des gens qui ne sont pas raisonnables, ou pas rien connecte. Alors, deux petits mots sur les piquets fossés. Alors, il dit comme ça au Sénat que le traitement vaccinal anti-Covid là est bon pour madame enceinte. Donc, on voit, santé cadizotale là. En Autriche, les sages-femmes disent oula, ça pas caille, madame qui a fait Timonayo, c'est Timon là qui a fait en conditions qui pas caille, ni des effets secondaires à si madame enceinte. Là, yo ka allaité c'est Timon là qui a tombé malade. Et donc, ni des gens qui a dit que allaiter n'est pas naturel et nocif pour le bébé. Et pourquoi il a dit qu'il ne faut pas bâtir mon tété? Parce que le cas bâtir mon tété, ça a fait que c'est madame-là qui a dit ah ben oui, mais comment qu'on bâtir mon tété, on pas un piqui là. Alors il a dit le fait de bâtir mon tété, ça a rendu ces madame-là anti-vaccin. Voilà. Alors il a dit non, il bon, piqui là bon, faut prendre. Et il est 17h. Il a dit non, mais il a dit non, piqui là bon, il bon pour madame enceinte, ou bien prendre, faut prendre. Et pourtant, quand vous voyez l'autre jour, en tenant un petit mal-gorge, moi, j'ai cherché des pastilles pour la gorge, quoi, pour adoucir la gorge là, tibouin, qui n'est tibouin miel, qui n'est probablement d'autres bitins à dents. Et tenir un petit logo, ça, un petit triangle avant madame enceinte. Et marqué grossesse, danger, un petit pastille pour la gorge. Alors, j'ai vu concernant Piqui Ayola. Bref, là où vous regardez assis fiche technique à Piqui là, comme ça, il existe des données limitées sur l'utilisation de Pfizer chez la femme enceinte et on ne sait pas s'il est excrété dans le lait maternel. Vous pouvez trouver ça si Vidal. Alors, on va proposer les autres toujours même bité là, parce que des laits peut-être pas à comprendre bien. Au moins, nous qui peut compter, vous occupez du moins, non, ou mal comprendre à pas ça. On nous coûtait qu'à débattre justement pour refuser l'amendement là, qu'un député t'a dit non, faut nous exclure les madames enceintes de Piquila et mettez-yo dans les contre-indications formelles et on nous coûtait qu'à les autres députés dit et finalement qui décision yo prend. Et nous passons à l'amendement après l'article 1 bis A, 4 ter rectifié, il est présenté par Madame Muller-Bronn. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Donc je présente cet amendement de Madame Catherine Belriti qui vise à exclure les femmes enceintes du pass vaccinal et de l'incitation à la vaccination. Par cohérence avec l'amendement qui propose d'exclure le pass vaccinal pour les jeunes de moins de 18 ans, il est nécessaire de prévoir que la grossesse ne conduise pas systématiquement à la vaccination contre la Covid-19 en faisant explicitement un cas de contre-indication médicale. En effet, si le pass vaccinal, comme outil d'incitation à la vaccination, ne peut être exigé en dessous d'un certain âge, 16 ou 18 ans en fonction du dispositif retenu, il est logique que les enfants à naître soient aussi exclus de cette vaccination, d'autant plus qu'il n'existe encore aucune étude de long terme concernant les effets potentiellement indésirables sur le fœtus. Merci. L'avis de la Commission. Oui, sur cet amendement, je voudrais d'abord rappeler qu'il n'appartient pas au législateur
de définir les contre-indications médicales, mais qu'il appartient aux autorités de santé indépendantes de faire les recommandations en matière de vaccination. Et sur le fond, cet amendement laisse entendre que le vaccin pourrait être dangereux pour les femmes enceintes et qu'elle constituerait un public à risque, ce qui est tout à fait l'inverse, puisque les femmes enceintes sont considérées comme prioritaires pour la vaccination, et en particulier le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale considère que les risques d'infection et de formes graves pour une femme enceinte sont multipliés par 18, avec des risques d'admission en soins intensifs. Pour cette raison, c'est un avis défavorable. Avis du gouvernement. Oui, c'est un avis défavorable également. Je crois que le ministre de la Santé a eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises d'abord les effets positifs et ensuite le fait qu'en aucune manière, au contraire, le vaccin était contre-indiqué. J'ai récemment demandé au professeur Fischer de donner quelques explications aussi à du personnel à domicile qui avait besoin de ces explications et qui a pleinement rassuré les personnes en présence sur le fait qu'au contraire même, ça empêchait le développement parfois de contamination auxquelles elles pourraient être exposées. Donc voilà. Alors, explication de vote, Mme Mercier. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, mes chers collègues, donc je voudrais juste rappeler que le Covid est une infection qui donne des complications respiratoires. Donc, une femme enceinte a le risque majeur d'être césarisée en urgence. C'est ce qui s'est produit dans plusieurs hôpitaux, en particulier à Bichat, sur des mamans vraiment très mal. Je ne développerai pas les futures mamans en réanimation, où là, le risque est de perdre et la maman et le bébé. Donc il faut vacciner les femmes enceintes. Merci, Monsieur le Président. En complément de ce qui vient d'être dit, cet amendement est vraiment scandaleux en demandant de ne pas inciter les femmes enceintes à la vaccination. Parce que toute la littérature internationale démontre que non seulement chez la femme enceinte, le vaccin n'a pas d'effet secondaire, mais il démontre aussi que les femmes enceintes sont un groupe, et je reprends les termes du Haut Conseil de santé publique et du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, un groupe à haut risque de formes graves. Alors, si vous vous souciez des femmes et si vous vous souciez de la santé de l'enfant à naître, vous devez promouvoir la vaccination des femmes enceintes. Parce que, sans cesse, vous invoquez des arguments toujours les mêmes. Vous dites qu'il n'y a pas de données de long terme. Et comment il y aurait des données de long terme sur des vaccins qui sont apparus il y a 1 an? Enfin, c'est quoi cet argument? Vous êtes une anti-vax, madame, chers collègues, parce que sans cesse, vous sortez des arguments qui sont fallacieux pour dissuader à la vaccination. Vous nous demandez, dans cet amendement, de ne pas inciter à la vaccination des femmes qui sont à haut risque de complications pour elles-mêmes et pour leur bébé. Merci. Explication de vote, Madame Müller-Bronn. Oui, excusez-moi, mais je ne peux pas supporter que vos propos. Moi, j'ai juste pris cet amendement. J'ai une collègue qui m'a demandé de le présenter. Je l'ai juste présenté. Et vous n'avez pas à m'accuser. Voilà, je l'ai présenté en tout à fait normalement. C'est tout. Voilà, c'est tout. Et chacun pense ce qu'il veut. S'il vous plaît, pas d'interpellation. D'autres demandes d'explication de vote? Madame Billon. Oui, merci, Monsieur le Président. Bien entendu, je ne vais pas voter cet amendement. Voter cet amendement, c'est remettre en cause les bienfaits du vaccin. Je suis pour le vaccin, je suis pour que les Français se vaccinent et bien entendu que les femmes et les enfants à naître soient protégés. Aujourd'hui, j'ai eu un témoignage en début de semaine de personnes qui bossent dans les services de maternité. Il y a de plus en plus de femmes non vaccinées qui sont aujourd'hui en difficulté parce qu'elles ont été non vaccinées. Donc non, on ne peut pas dire ça aujourd'hui au Sénat. Les femmes enceintes doivent se vacciner pour elles-mêmes et pour les enfants. Je vous remercie. Madame Guillotin. Oui,
Oui, merci Monsieur le Président. Je dirais rien de neuf, mais sauf que je pense que la répétition, c'est aussi de la pédagogie. Il est absolument nécessaire de vacciner les femmes enceintes. Elles sont à très haut risque pour elles, pour le bébé. Il y a des morts in utero, il y a des accouchements précoces, il y a des avortements, des fausses couches provoquées ou non. Mais en tout cas, je pense que c'est absolument primordial et c'est ce type d'amendement en fait qui laisse percevoir dans la population des espèces de doutes sur le vaccin, son risque, pas son risque, des suspicions, des fausses suspicions injustifiées, infondées. Donc je voterai cet amendement et je pense que ce type... je ne voterai contre cet amendement qui n'aurait même pas dû être d'ailleurs dans cette assemblée. Bien, je consulte ceux qui sont favorables à cet amendement, qui a reçu un double avis défavorable de la commission et du gouvernement, se manifeste en levant la main. Donc je le retire. Hein, il est retiré. Voilà. Il est retiré. Alors, toujours dans les piquis forcés, piquis pour tout le monde, bientôt, prends patience, pas énerver les autres. Monsieur Attali, en novembre l'année passée, novembre 2020, quand même, faut nous dire bien, il dit comme ça qu'on pourrait découvrir que les vaccins contre l'actuelle pandémie ont été autorisés trop tôt, sous pression politique, et qu'ils ont des effets secondaires désastreux, ce qui conduirait à un terrain pour leur usage, et qui ramènerait le monde à l'obligation du confinement pour des années encore. Ah, monsieur Attali. Alors, toujours dans les piquis forcés ou pas d'ailleurs, nous trouvons très surpris. Et plusieurs monde qu'on moi-même pas comprendre. Jean-Marie Nomertin, qui est secrétaire général à la CGTG, dit sur Radio Tambou en début de la semaine là, que nous pas qu'attendre parler d'elle cet an dernier là parce qu'il trappait en Covid long. Il me semble qu'il était dit à ces radio là ou à ces télé là, on pas songer, qu'il a été suivi conseil à médecin et qu'il a été accepté le traitement vaccinal là. Donc, qu'à pour nous comprendre là exactement. Ah, Pfizer et Moderna, yo paré pour Timoun. Enfin, pas pour Timoun, non, mais en tout cas, yo paré pour Timoun. Alors, le 26 avril dernier, Pfizer demandait une autorisation d'urgence pour une dose de rappel pour les Timoun de 5 à 11 ans. Voilà. Et Moderna, lui, paraît pour Timoun à moins de 6 ans. C'est-à-dire de la naissance jusqu'à 5 ans et quelques, quoi. Et donc, il demandait une utilisation d'urgence. D'urgence parce que pour Timoun, nous comprenons, ça grave et ça pressé. Donc, il demandait une autorisation d'utilisation d'urgence pour Timoun de moins de 6 ans. Et il a dit que nous pensons que le vaccin Moderna sera en mesure de protéger en toute sécurité ces enfants. Nous pensons, voilà, et que ce sera particulièrement bien accueilli par les parents et les soignants. Ouais, et c'est pas gagné, hein. Et dans le même ballon, Moderna dit que Jacques travaille sur l'évaluation à 3e dose là pour Timoun depuis l'âge de 6 mois. Voilà, et Moderna travaille. Bien, nous allons avec les bonnes nouvelles. Alors, tenir des soutiens. Kémy Seba, qui est un militant panafricain avec organisation non gouvernementale, là, il est passé au pays. Il passait à CBKCHU. On nous écoute Kaïdi, puisqu'il prend un engagement qu'il a affirmé. Il n'y a rien de plus dangereux sur Terre qu'un homme ou une femme qui n'a rien à perdre. Je m'engage au nom de Dieu Tout-Puissant et des ancêtres méritants. Des ancêtres pas qu'à mort. Je m'engage auprès de ces derniers, auprès de vous tous, pour que partout où nous allions, dans tous les médias que nous toucherons, il n'y a qu'en France où nous sommes blacklistés par les médias, sinon en Afrique on passe partout, en Amérique du Sud on passe partout, en Europe de l'Est, en Russie on passe partout, au Moyen-Orient on passe partout. La France croit qu'elle est le centre du monde, mais elle est un détail de l'histoire par rapport à la nationalité.
Votre résistance est un symbole et une leçon pour nous tous, y compris pour nous. Vous êtes des précurseurs et des précurseuses. Je n'ai pas la prétention de dire que, à travers notre seule organisation et notre seule collection, le système répressif va s'arrêter. Ça serait arrogant, manipulateur et très politicien de faire cela. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des citoyens engagés. Mais nous vous disons qu'une brique plus une brique, que des briques additionnées peuvent constituer une maison. Et je peux vous assurer que le sacrifice qui est le vôtre, comme le boycott des bus par notre peuple à Montgomery, aux États-Unis ou ailleurs, comme le boycott des institutions en Afrique du Sud lors de la période d'apartheid, vous êtes des martyrs, vous souffrez aujourd'hui, mais je le dis et je le répète, vous serez récompensés demain et plus tôt que vous le pensez. Alors, on mettait dans les bonnes nouvelles, puisque nous avons gardé, nous avons été véatifs, mais enfin quand même, si on avançait, et dorénavant, ZOKP fait demander dosage à chlordécone qui est en sans azote. Et ça est valable pour tout le monde. Enfin, presque. Jusque-là, c'était pour les ouvriers agricoles. Mais dorénavant, il dit que ce sera accessible à tous les citoyens et ce sera gratuit. Gratuit dans le sens pris en charge par la sécurité sociale. En tout cas, pour les gens qui ont bénéficié de cotisations. Parce que les gens qui sont suspendus, ils n'ont pas cotisé. Alors, on ne savent comme carte vitale est désactivée, on ne savent si ils ont bénéficié. Alors, il dit accessible à tous les citoyens, mais l'ARS mettait une petite liste quand même de monde prioritaires. Donc, monde qui bénéficiaient du programme JAFA, les femmes enceintes ou allaitantes, les travailleurs agricoles, bien sûr, les résidents du croissant bananier entre Goyave et Vieux Habitants, et les consommateurs de produits de la pêche. Voilà, c'est eux qui sont prioritaires. Et ils ont pu connaître le résultat là d'ici 15 à 20 jours après le prélèvement là, mais quand même fournit une prescription médicale. Et donc, au KP, à un moment là, ça aille un laboratoire là pour voir si ça correspond à la liste prioritaire, si il peut faire dosage à taux de chlordécone là en 100 heures. Et après, nous pouvons voir qu'il y a fait avec le résultat là et à qui hôtel il y a mettre les seuils pour dire il est bon, il n'est pas bon, on peut rouler comme ça. Alors, nous avons été véatifs. Alors, Adam, ouais, c'est quand même des bonnes nouvelles, c'est que ça, il a avancé midi à midi. Le Conseil d'État a désuspendu les gens qui étaient suspendus en Bretagne. Donc, il a levé ces sanctions-là pour 8 soignants, notamment c'était des psychologues, des infirmiers. Et en fait, le Conseil d'État dit qu'on ça, non seulement il faut payer le salaire à eux, mais il faut dédommager eux. Parce qu'il a été refusé pour un piqui là. Mais il faut en dire autres quand même, nous garder le dossier là. Et en fait, tous ces gens là, ces 8 gens là que ils désuspendent là, ils étaient en arrêt maladie. Donc normalement, il ne faut pas être suspendu. Donc c'est déjà bien que le Conseil d'État reconnaisse qu'il ne faut pas être suspendu. C'est un premier pas. Les magistrats trouvaient que les hôpitaux pas doivent faire ça puisque ils étaient en arrêt maladie, donc ils n'ont pas tenu à remplir pour obligation. Ils étaient attendre fin à arrêt maladie là pour y présenter demande à eux. Mais si on ne dit pas quand même, nous bien contents. Et nous qui bout avec la Cour santé, c'est le 10e la Cour santé là qui passait. Thème là, c'était bien choqué aujourd'hui là et demain, donc voilà, prévoir tout ça qui est farine locale, poids d'Angole, tout ça. Ils ont parlé de transfusion sanguine à calais de drépanocytaire, les sages-femmes viennent parler et un petit coup de tambour pour être Gaïa. Et c'est comme ça, nous kabout, 9e, tabzi pour nous. Tout ça en cas d'isot, marqué par des mouns sérieux. Voyez un mail si vous voulez voir ces documents-là. joukaouvet@gmail.com. À lundi, si plaît à Dieu. Nous prenons. Jouka ouve écouter, jouka ouve garder, jouka ouve, ouve jour ouvert. Jouka ouve écouter, jouka ouve garder, jouka ouve jour ouvert. Jouka ouve